Bonjour à tous. Bonjour mes chers amis. Je profite de ce petit moment de pause, d'intervalle entre l'entrée des malades en salle d'opération pour lancer un cri d'alarme, un SOS. Et en même temps inviter les compatriotes à une réflexion sérieuse et responsable sur la situation économique dans notre pays. Je voudrais surtout attirer l'attention sur le fait que tout récemment la Banque centrale a décidé de changer les coupures de monnaie du franc CFA de la zone Afrique centrale. Vous savez que les dignitaires du Congo et même des autres pays ont pris l'habitude de prendre de l'argent et de garder chez eux. C'est-à-dire que les gens ont des coffres-forts chez eux à la maison. Et ils enterrent de l'argent dans leurs parcelles ou ils enterrent l'argent dans les tombes. Cette pratique est à combattre. Cette pratique détruit l'économie du pays. Il y a des gens, des Congolais, mais aussi et surtout les étrangers qui gardent l'argent chez eux à la maison. Quand vous allez en banque, quand vous allez dans des circuits financiers, dans des bureaux d'échange, vous trouverez de l'argent. Vous allez, mais quand vous allez à la cité, quand vous allez à Poto-Poto ou au quartier Lumumba, oui, le quartier, l'arrondissement Lumumba, donc le grand marché à Pointe-Noire, vous trouverez, si vous voulez, des dollars, vous trouverez des euros, vous trouverez la livre sterling, parce que les commerçants congolais et étrangers gardent les devises chez eux. Et cela tue notre économie, parce que l'argent ne circule pas. Et cet argent, sous forme de devises, ou même en forme CFA, sort souvent de notre pays. Tout en échappant au contrôle, s'il y en a encore des contrôles qui sont faits. Et cela est nocif pour notre économie. Donc je voudrais que les économistes, les juristes, les politologues, les sociologues réfléchissent sur les mécanismes de faire en sorte que demain, que les Congolais puissent garder l'argent dans les banques, notamment dans les grandes villes où il y a des banques. Au village, on peut encore comprendre que bon, il n'y a pas de banque, donc les gens doivent garder l'argent de par deux dans leur maison. Mais dans les villes où il y a des banques, il faut garder l'argent en banque. L'argent en banque, il est plus sûr. L'argent en banque, il permet de faire parfois quelques intérêts, donc vous gagnez un peu plus avec les intérêts en fonction du type de compte que vous avez. L'argent, on ne doit pas le garder à la maison. Cette pratique, il faut la combattre. Je me souviens, en 2008, je descends à Brazzaville et quand je descends, j'avais des dollars, j'avais des euros. Et je demande à quelqu'un de m'accompagner en banque pour changer l'argent. Et il me dit non, mais ici on ne change pas l'argent en banque. Si tu veux changer de l'argent, on va à Poto-Poto. Nous sommes allés à Poto-Poto, je crois que c'était un bureau d'échange. On arrive, c'était un sujet africain.
de l'Afrique de l'Ouest, qui prend les euros que j'avais, qui prend les dollars que j'avais et qui me remet du franc CFA. Et vice versa. Il y a des gens qui, quand ils veulent voyager, par exemple à l'étranger, ils vont à Poto ou à Lumumba, chez des commerçants congolais et étrangers, pour acheter de la devise et pour voyager avec. Cette pratique, il va falloir mettre un terme. Il va falloir mettre de l'ordre dans notre circuit financier du Congo-Brazzaville. Parce que l'argent, quand ça ne tourne pas, c'est l'économie du pays qui est par terre. Il est arrivé un moment, en 2011, en 2015, j'étais à Brazzaville, où vous allez, on vous dit, bon, vous voulez acheter par exemple un jus qui coûte 450. Vous donnez un billet de 500 et on est incapable de vous remettre la monnaie. On doit vous remettre 50 francs. Donc les pièces de monnaie avaient complètement disparu au Congo-Brazzaville. Donc quand tu achètes un produit qui coûte 350, il faut sacrifier donc les 50 francs. Parce qu'on ne peut pas te donner de la monnaie. Les pièces de monnaie avaient complètement disparu. Je ne sais pas s'il y en a encore en circulation au Congo-Brazzaville. Tout ça. Bonjour médecin, bonjour Charles Bélika. Salut ton patron, respect à toi. Voilà. Donc, cette pratique doit être combattue. Cette pratique doit être éliminée. Bon, Sassou est encore au pouvoir. Sassou est encore entouré des gens qui font ce genre de pratique. Mais certains membres même du clan du pouvoir vont être coincés très bientôt, surtout ceux qui ont gardé de l'argent sous forme de monnaie locale, donc le CFA, parce qu'avec le changement des billets, il faut donc aller à la banque centrale, changer ces billets. Mais si vous venez avec 1 milliard pour échanger, si vous venez avec 10 milliards pour échanger, il va falloir justifier l'origine de cet argent. Donc l'argent va disparaître. Mais quel dommage, quel gâchis. Parce que ces milliards auraient pu permettre au Congo de disposer au moins d'un plateau technique, des plateaux techniques importants dans nos hôpitaux. Parce que si nous avions des plateaux techniques importants, si nous avions formé correctement des gens, on éviterait de faire évacuer des gens. Vous voyez aujourd'hui que M. Casimir Zao veut aller en France pour se faire soigner alors qu'on pouvait le soigner chez nous. Avec l'argent que nous avons, on aurait pu former des gens, on aurait pu acheter du matériel médical, chirurgical, de pointe, et qui permettrait donc une prise en charge meilleure pour nos compatriotes. Mais les Congolais et les étrangers préfèrent garder de l'argent dans leur maison, dans les tombes, dans les caisses fortes, les coffres forts qui vont chez eux à la maison. Et ça tue l'économie. Dans notre pays où je me trouve, au pays de Mandela, quand vous voyagez, vous allez à l'étranger, vous allez dans les bureaux d'échange, vous achetez de la devise étrangère, vous allez à l'étranger, vous en faites usage. Quand vous revenez, si vous avez encore de la devise étrangère, il faut aller en banque, échanger, prendre la monnaie locale. Si et seulement si on vous attrape dans un contrôle de police de routine avec de la monnaie étrangère, même si c'est des petites coupures, même si c'est 500 €, il va falloir justifier. Mais justifier comment? Il faut avoir un billet d'avion pour dire que voilà, je vais voyager, donc je vais me servir de cet argent à l'étranger. Si vous n'avez pas un billet d'avion, vous n'avez pas une réservation d'hôtel ou quoi que ce soit, vous êtes pris en flagrant délit de détention de devises étrangères ce soir, ce qui est un crime ici chez nous. Et je suis sûr que dans plusieurs pays également, on ne peut pas garder des sommes faramineuses d'argent. Même le passage dans les aéroports
dans les douanes, à Paris, à New York, partout où vous allez, il y a des montants qui sont définis que vous pouvez passer avec à la frontière. Sinon, c'est interdit. Le contrôle monétaire, nous allons imposer cela. Nous allons faire en sorte que des opérations soient réalisées dans les quartiers, dans certains commerces, pour pouvoir mettre la main sur des malfrats, des gens qui détiennent la monnaie locale et étrangère et qui échappent au contrôle et qui échappent ou qui entravent à la circulation de la monnaie dans un pays, qui fait tourner l'économie d'un pays. Il faudra prendre ce genre de mesures demain. Nous savons qu'aujourd'hui, avec Sassou Nguesso, c'est quasiment impossible parce que lui-même, c'est un malfrat. Voilà. Mais demain, quand nous allons libérer notre pays, il va falloir imposer des mesures de contrôle monétaire, de contrôle de la circulation monétaire et surtout éviter la fuite des devises, la fuite du capital. C'est très important. Voilà, donc je reprends mes opérations. Il y a un malade qui rentre en salle, je repars opérer. Et j'ai tenu à faire ce petit commentaire, cette petite mise au point. Excellent vendredi à vous, excellent week-end à vous tous. Je vous aime. Ciao. Salut à vous tous. Allez, bye.